Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet et j'avoue que certaines de mes clientes ont un peu réclamé à corps et à cri pour que je leur fasse un projet avec ces produits que je vais vous montrer dans un instant. Marie-Jo, Béatrice, ceci est une petite dédicace pour vous. Donc la carte se présente comme ceci. Comme vous le voyez, elle est extrêmement simple sur le devant. Donc il y a juste cette simple décoration avec des petits effets quand même de brillance sur le pourtour. Puis vous devez le voir également, il y a un peu de brillance aussi dans le fond sur les fleurs pour les faire ressortir un petit peu plus. Je vous montrerai évidemment comment on a obtenu cet effet-là. Et à l'intérieur, parce qu'en fait tout se passe à l'intérieur, il s'agit d'une carte pop-up avec tout ce petit paysage. Donc ici moi j'en ai fait une carte qui peut vraiment célébrer plein d'occasions. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un anniversaire de mariage, ça peut être un enterrement de vie de jeune fille, un mariage, des félicitations pour un mariage. Enfin vous voyez, il y a plein d'occasions. En l'occurrence, le petit message que j'ai noté, c'est que la vie déborde de moments heureux. Donc effectivement, c'est un message qui est assez passe-partout et qui va pouvoir s'accorder à toutes ces occasions. Toutes ces occasions où on aura envie de partager un bon gros gâteau ensemble, de se faire des cadeaux et de s'offrir des fleurs. Donc vous voyez, la couleur arrive très en subtilité. La carte est majoritairement en noir et blanc et il y a juste des petites touches, en particulier sur les fleurs du bouquet et sur les fleurs du cadeau et du gâteau. Donc des petites touches de rose poudré mais très très légères. Et je trouve que cet effet de noir et blanc avec une toute petite touche de couleur pastel donne quelque chose de vraiment très élégant que personnellement j'aime beaucoup et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Et on va donc réaliser cette carte ensemble et cette fois-ci dans des coloris un petit peu différents. Pour réaliser cette carte pop-up, nous allons avoir besoin d'une base de carte aux dimensions habituelles, 21 par 14,85 avec une ligne de marquage en son milieu que l'on va donc appuyer à l'aide d'un plioir. Cette base de carte, je l'ai découpée dans du papier murmure blanc fin, simplement parce qu'il va y avoir d'autres épaisseurs de papier, donc on n'a pas besoin d'une épaisseur très importante à ce niveau-là. Du papier fin suffira amplement. Pour le matage de notre carte, qui cette fois-ci est à l'intérieur, donc dans du papier noir, ce matage mesure 20,6 par 14,4 et on va faire une ligne de marquage à 10,3, donc toujours au milieu. Et là encore, on va appuyer la ligne de marquage à l'aide de notre plioir. Donc ça va venir à l'intérieur. Et on va décorer cet intérieur avec deux morceaux de papier à motif. À nouveau, j'ai utilisé mon set de papier Passion Pétale parce que vous le savez, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, il en reste plus tant que ça à l'intérieur. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé, tout en noir et blanc. Je trouve que c'est tellement polyvalent d'utiliser du papier noir et blanc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va pouvoir la sortir aussi bien avec des couleurs très pastel comme je l'ai fait ici et ça donne quelque chose de très doux. On peut mettre une petite touche de pop avec une couleur très vive, que ce soit du rouge, un bleu turquoise, un vert, enfin voilà, on peut mettre des couleurs qui vont un peu péter et du coup qui vont faire ressortir la chose mais juste par petites touches et qui vont donner de l'éclat et le noir et blanc du coup va vraiment mettre en valeur ces petites couleurs que l'on va ajouter. Ces deux morceaux sont identiques et ils mesurent 14 cm par 10 cm et on viendra les coller avec un petit bord, une petite marge tout autour à l'intérieur de notre matage noir. Donc on laissera une petite bordure sur les extérieurs, mais au niveau de la pliure, on viendra se poser vraiment sur la pliure. Il n'y a pas d'espace à cet endroit-là. Il nous faudra par ailleurs du papier blanc miroitant. Alors j'utilise ce papier-là parce que vous allez voir pour la colorisation ici avec ces petites touches de couleur,
Je vais utiliser un effet un petit peu aquarelle et ce papier répond très bien à la colorisation façon aquarelle. Il nous faudra également une chute de papier métallisé argent et il nous faudra également de l'adhésif double face en feuille, en particulier pour cette partie-ci, la décoration du devant de notre carte. Il nous faudra également, toujours pour ce devant de carte, une petite chute de papier noir. Je vais commencer en procédant à tout ce qui concerne le tamponnage et l'embossage, puisque vous avez pu le voir, toute la décoration de mon cadeau, mon gâteau, mais également les petites fleurs, sont entièrement embossées en argent, toujours pour cet aspect très élégant que j'aime beaucoup. Et comme je vous le disais, je vais utiliser le set de tampons gâteau élégant qui est assorti à son set de matrice. Alors je vous l'avais déjà utilisé, j'avais déjà utilisé la petite étiquette que je trouve juste magnifique. J'avais également déjà utilisé cette petite rose également que je trouve très très belle. Et donc là on va utiliser aussi bien le set de tampons que le set de matrice de découpe. Et pour rappel, en ce moment avec Celebration, mais il ne vous reste plus que quelques jours, il faut vraiment faire très vite. Vous pouvez acheter le set de tampons gâteau élégant et prendre le set de matrice de découpe comme cadeau Celebration. Donc ça c'est un truc qui est plutôt sympa. Je vais donc procéder au tamponnage de mon gâteau, le cadeau, les petites fleurs, les feuilles qui vont décorer le gâteau. Et pour le message, ici j'avais utilisé un tampon qui est issu d'un autre set qui est celui-ci. À deux c'est mieux, donc plein de messages qui sont plutôt sympathiques. Donc je vous avais utilisé celui-ci, que la vie déborde de moments heureux, que j'aime vraiment beaucoup. On a des messages pour des naissances, félicitations, la cigogne est passée par exemple. On a des messages pour des circonstances un petit peu plus douloureuses avec toutes nos condoléances. Mais on a des joyeuses fêtes, tous nos vœux de bonheur en ce grand jour, tant d'années passées ensemble. Alors là, juste une note que j'aime beaucoup, ça peut convenir à énormément de circonstances. Tout le meilleur pour un avenir empli d'amour. Voilà, si on se voyait bientôt, c'est un message qui est plutôt sympa aussi quand on envoie une petite carte. J'avais utilisé un message donc issu de ce set. Pour celui-ci, je vais utiliser un message qui est issu du même set de tampons. Que votre vie soit aussi merveilleuse que vous. Joyeux anniversaire. Par contre, je ne vais prendre que le joyeux anniversaire. Je ne vais pas prendre la partie supérieure de ce message. Je tamponne, j'embosse et je reviens vers vous. Une fois que tous mes éléments sont tamponnés et embossés, vous voyez que sur le gâteau et le cadeau en particulier, on a vraiment un dessin avec ces motifs fleuris qui sont extrêmement délicats et qui ressortent magnifiquement en étant embossés argent comme ceci. Étape suivante, je vais procéder à la colorisation, mais comme vous voyez, c'est extrêmement subtil. Et donc, je vais utiliser mon encreur. Ici, je vous ai dit que j'en allais le faire dans des coloris alternatifs. Donc, je vais le faire dans du bleu très pâle. Et je vais utiliser un Aqua Painter. Donc, quand vous achetez l'Aqua Painter, vous avez deux pinceaux à réserve, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, il y en a un qui a un capuchon bleu, l'autre qui a un capuchon transparent. Tout simplement parce qu'en fait, vous avez deux pointe pinceau, une qui est plus petite que l'autre, et en l'occurrence je vais utiliser la plus petite des deux puisque je vais coloriser des éléments extrêmement fins. Je vais prendre mon encreur, je vais prendre un bloc transparent que je vais poser sur mon encreur juste pour récupérer un tout petit peu d'encre, et puis je vais coloriser les éléments que je veux
sur lesquels je veux apporter de la couleur. Comme vous pouvez le constater, cette façon de coloriser va vraiment vous permettre de doser la couleur et de faire des choses très subtiles, très pâles, puisqu'en fait on va diluer l'encre avec de l'eau, donc pour faire un effet encore plus pâle que ce que la couleur peut être effectivement. Et même si vous choisissez une couleur beaucoup plus vive au départ que là, moi avec le doux ciel, on peut quand même faire un aspect très fondu en diluant énormément le pigment. Donc vous voyez, j'ai juste des petites touches de bleu sur mes cadeaux, mes petites fleurs. À présent, nous allons passer à la partie découpe. Et comme je vous le disais, je vais donc utiliser le set de matrice de découpe assorti à ce set de tampons. Mais je vais également utiliser un carré issu de mes formes à coudre, le plus grand, ainsi qu'un carré issu de la pyramide de carrés, de façon à former le cadre du devant de ma carte. Donc comme vous le voyez, il y a le petit effet de couture sur le cadre, juste pour une petite touche élégante. Et je vais venir également découper ces petites roses qui vont venir décorer le devant de ma carte. Je vous les avais déjà montrées sur les verrines bougies que nous avions décorées. En revanche, pour ces petites roses, comme vous le voyez, ça fait quelque chose d'extrêmement fin. Donc je vais recouvrir le dos de mon papier métallisé argent de mon adhésif double face en feuille. Comme ça, je pourrai facilement les recoller. J'ai à présent découpé tous les petits éléments de ma carte. Comme vous avez pu le constater, j'ai également découpé simplement au ciseau le cadeau. Comme ce sont des lignes droites, ça ne pose aucun problème. D'autant que je n'ai pas pris la peine de découper le petit nœud, les boucles du nœud du cadeau, simplement puisqu'on va mettre un vrai nœud en ruban à la place de ce nœud en papier. Mais si vous ne voulez pas mettre un nœud en ruban, vous avez tout à fait la possibilité de découper le petit nœud et donc de ne toujours pas s'embêter à couper les boucles et remplacer ces boucles par le petit nœud avec la matrice de découpe. Nous allons reprendre les éléments de base de notre carte. Et première étape, je vais commencer par coloriser la tranche de mes papiers à motifs. Vous me connaissez, ça fait partie de mes petites manies. Je trouve que c'est quelque chose qui fait vraiment une jolie finition sur une carte. Et donc, ça prend très peu de temps. Et ça va être le petit détail qui fera toute la différence. Une fois les tranches des papiers colorisées, on va les poser comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, donc en laissant une petite marge tout autour. Et on va pouvoir dessiner les deux parallèles jusqu'à notre marque supérieure.
Une fois tous ces petits repères dessinés, on va découper uniquement sur les verticales et en maintenant notre papier plié en deux, ce qui veut dire qu'on va couper sur les deux épaisseurs. Une fois ces découpes faites, sur nos marques du haut et également de l'autre côté, même s'il n'y a pas de marque proprement dite, mais ça se trouve donc entre nos deux découpes, on va reprendre notre règle et un stylet et on va marquer cette fois-ci les horizontales. Avec ce travail fait, on va pouvoir ramener les découpes à l'intérieur, comme ceci. Et une fois les pliages marqués de chaque côté, on va pouvoir appuyer les pliures de façon à retrouver ces trois petits escaliers. Ensuite, on va pouvoir décorer tout l'intérieur de notre carte en positionnant notre gâteau. Alors le gâteau, on va d'abord l'assembler hors de la carte, donc en positionnant le gâteau sur son support, en positionnant le pied du support au dos et en décorant le dessus de notre gâteau avec les deux petites feuilles et une petite fleur, comme ceci. Pour le bouquet, on va prendre 5 de nos petites fleurs. Alors je ne sais plus si je vous avais dit, mais j'en ai tamponné 9. Il y en a une qui va venir sur le dessus du gâteau, 5 qui vont venir sur le bouquet et les deux dernières vont venir se placer sur le devant de la carte. Donc pour le bouquet, en fait, on va le monter directement sur son support en alternant les feuilles, les petites fleurs. Et en fait, le plus simple, c'est d'utiliser des mini points de colle que l'on va rouler sur eux-mêmes pour les placer juste au niveau de la tige des différentes feuilles. Il faut faire attention à ce que l'adhésif ne soit pas accessible au dos du bouquet. Donc, de ce côté-ci, parce que sinon, quand on ferme la carte, votre carte resterait fermée et collée. Pour le cadeau, c'est assez simple. On va simplement le poser sur son support, comme ceci. Pensez, lorsque vous collez les éléments, à éventuellement prendre des repères pour savoir où poser la colle. Par exemple, ici, vous devez voir que la colle ne doit pas venir au-dessus de la deuxième boule du support, par exemple. Et pour poser le gâteau sur son support, de la même façon, on va se faire un petit repère au crayon pour nous indiquer que l'on ne doit pas poser de colle au-delà de cette ligne. L'intérieur de ma carte est à présent monté avec le gâteau, le cadeau et le bouquet. Il ne me reste plus qu'à placer les petits nœuds et puis le message. Alors pour les petits nœuds, vous me connaissez, j'ai donc préparé 3 petits nœuds à la fourchette. Ici, je les ai noués dans le ruban à tissage classique Doux Ciel pour s'assortir à mon projet. Sur mon prototype, j'avais utilisé le ruban miroitant poussière de rose qui fait un rose très doux, très poudré qui s'accorde complètement à ce projet. Et je vais placer les petits nœuds chacun à leur place simplement avec des mini points de colle. Il me faudra également
positionner mon petit message. Vous vous souvenez qu'on l'a tamponné, mais on ne l'a pas encore découpé. Et en fait, si vous vous souvenez du projet de la semaine passée, je vais utiliser cette même technique, donc avec ma perforatrice étiquette du quotidien. Je vais perforer mon message en le centrant correctement. Et je vais simplement me faire quelques petites traces au crayon pour recouper cette étiquette en forme de bannière. Puis je viendrai ancrer le pourtour et positionner mon étiquette, sauf que, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai ajouté une petite touche délicatement métallisée avec mes petites fils métallisés argentés, et pour cela en fait je vais simplement positionner là encore des mini points de colle, prendre mon fil métallisé argent, faire des petites boucles qui seront retenues par les mini points de colle, et par dessus je viendrai mettre mon message. Je complète l'intérieur et on passe ensuite à l'extérieur de notre carte. L'intérieur de ma carte est à présent terminé. Je ne vous l'ai pas précisé, mais si vous découvrez couleur papier, le petit nœud à la fourchette fait partie de mes petites manies. Donc je vous ai fait une petite vidéo rapide pour apprendre comment faire les nœuds à la fourchette si vous ne le savez pas encore. Je vous remettrai le petit lien juste par ici. Mon message occupant moins l'espace que sur mon prototype, j'ai rajouté deux petits bijoux cristaux du Rhin, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai utilisé la bordure de mes mousses 3D. Ne surtout pas jeter ces bordures, elles sont précieuses. Vous voyez que pour coller un petit message comme ceci, c'est juste parfait. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir passer au devant de la carte, et là ça va être assez rapide. J'ai coupé un carré de 7 par 7 cm dans du papier blanc, murmure blanc fin, qui est donc à peine plus grand que mon cadre. Je vais coller mes roses sur ce morceau, coller également mes petites fleurs bleues, et je vais redécouper ce carré avec le même carré qui formait l'intérieur de mon cadre. Ainsi, ce morceau décoré pourra se coller pile poil à l'intérieur du cadre. Puis, je viendrai coller le tout sur ma base de carte et apporter ces petites décorations argent métallisé. Et pour cela, j'ai utilisé un crayon argent, mais qui a en plus un petit effet pailleté, et donc qui est plus brillant qu'un crayon argent purement et simplement. Le devant de notre carte est à présent décoré. Comme vous l'avez probablement constaté, j'ai apporté la petite touche de brillant dans le fond de mes roses et sur mes fleurs avec mon pinceau Wink of Stella. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, pourtant c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup parce que ça apporte une petite touche de métallisé. Ça fait presque même nacré tellement c'est subtil, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il ne nous reste plus donc qu'à placer notre décoration, notre pop-up à l'intérieur de notre carte. Alors faire attention à ce que la partie avec le gâteau, le cadeau, le bouquet soit bien du côté où il y a la devanture de la carte. Et on va le placer en deux fois.
En fait, vous ne pouvez pas le placer à plat, sinon vous n'allez jamais pouvoir le refermer correctement. Donc il faut le faire en 2 fois. Une première fois, on va mettre de la colle sur une moitié de notre pop-up. On va placer notre pop-up dans notre carte en le centrant correctement et refermer la carte sur le pop-up. Donc à ce stade-là, une seule partie de notre carte est collée et on va faire la même chose de l'autre côté. On va positionner de la colle sur la seconde moitié de notre pop-up intérieur. Et refermer la carte sur le pop-up de façon à ce que notre carte tienne bien debout à la verticale. Finalement, c'est ce qui est important. Et offrir des gâteaux, des cadeaux et des fleurs qui dureront éternellement. Les fleurs ne faneront pas. Le gâteau n'apportera pas de kilos supplémentaires. Donc, une version très Tiffany en noir, blanc et bleu pâle, ou une version plutôt Chantal Thomas en noir, blanc et rose. Avez-vous une préférence, Chantal Thomas ou Tiffany? J'avoue que pour ma part, j'ai bien du mal à faire un choix parce que je les trouve vraiment très jolies toutes les deux. Même si, en règle générale, j'ai tendance à préférer les roses plutôt que les bleus, je trouve que cette version en bleu très très pâle est vraiment juste magnifique. Si cette carte vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Béatrice, Marie-Jo, j'attends de voir vos photos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.